le but de cette épicerie participative, c'est qu'elle est faite pour les habitants et elle est gérée par les habitants. Donc, c'est pas une entreprise, elle est gérée comme une association. Chaque adhérent doit donner 2 heures de son temps par foyer par mois à l'association pour collecter les produits, faire les préparations de commandes ou la distribution. Donc en fait, c'est recréer une petite épicerie au cœur des villages, un peu où il n'y a plus de commerce de proximité, et c'est les habitants qui sont à l'œuvre. Bonsoir Audrey. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. Et c'est reparti, on continue bien sûr. Aujourd'hui, c'est le 2e jour du grand oral de l'éco-tremplin Radio Mont-Blanc. La phase finale de cet événement, et tous les jours, depuis hier maintenant, vous allez prendre l'habitude, tous les jours de cette semaine, nous recevons 2 candidats finalistes, aussi bien dans la matinale des Super Leftos avec François et chez nous le soir ici. Alors bien sûr, ils auront face à eux des partenaires. On va les présenter et puis en même temps, je vous donne le nom de cette catégorie, la catégorie de ce soir, économie sociale et solidaire. Ça, c'est le nom de la catégorie de ce soir. Et nos partenaires, on commence avec Somfy, Étienne Bourgeois. Bonjour Étienne. Bonjour. Alors, vous êtes responsable engagement sociétal chez Somfy. Et pour BNP Paribas Épargne et Entreprise, c'est Marianne Docco. Bonsoir Marianne. Bonjour. Alors, directrice commerciale pour la Haute-Savoie au sein de BNP Paribas Entreprise. Voilà, le décor est planté. Et Audrey, maintenant je me tourne vers la présentation des 2 finalistes de ce soir dans le ring. Exactement, dans la catégorie économie sociale et solidaire, nous avons à ma droite Jessica Roth qui représente l'association L'Épinette. Bonjour Jessica. Bonjour. Et puis tout à l'heure, on aura Xavier Burin pour Tous Cap, on y reviendra. Pour l'instant, on commence donc par la première. Ding, Jessica Roth avec l'association L'Épinette. L'Épinette, présentez-nous Jessica, votre association. Alors donc l'Épinette, en fait, c'est une association, pas une entreprise, et c'est particulièrement une épicerie participative. Donc le but de cette épicerie participative, c'est qu'elle est faite pour les habitants et elle est gérée par les habitants. Donc c'est pas une entreprise, elle est gérée comme une association. Chaque adhérent doit donner 2 heures de son temps par foyer par mois à l'association pour collecter les produits, faire les préparations de commandes ou la distribution. Donc en fait, c'est recréer une petite épicerie au cœur des villages, un peu où il n'y a plus de commerce de proximité, et c'est les habitants qui sont à l'œuvre. Parce que vous-même, vous habitez dans un village où justement il n'y a plus ces commerces. Voilà, donc on habite du coup à Faverges, et les habitants de Faverges dépendent de la ville plus bas qui est à 8 km. Et du coup, vu comme il n'y avait plus de commerce de proximité, on a décidé de se mettre tous ensemble et de démarrer cette aventure qui est de remettre un peu une épicerie au cœur du village, le Covid ayant un peu aidé aussi à ça, puisque ça permet aussi de faire du lien social. Et quand vous dites démarrer, ça a démarré quand ? Alors ça a démarré fin 2020. Voilà. Alors tout l'intérêt de cette association, c'est que nous devons du coup créer l'épicerie sous un modèle associatif, donc trouver trouver le président, le secrétaire, le trésorier, et ensuite la deuxième étape, c'est le local. Donc le local, souvent, les institutions publiques, les mairies nous aident et nous mettent à disposition un local pour nous, ensuite nous permettre d'œuvrer et de commencer à faire une recherche de fournisseurs, faire venir les adhérents, construire tout ce projet et permettre plusieurs objectifs pour la suite. Et au-delà de l'épicerie, vous organisez vraiment, vous voulez que ça soit vraiment un lieu de rencontre entre les générations, c'est ça? Vous organisez régulièrement des ateliers? Oui, alors l'épicerie, c'est bien sûr quelque chose d'important puisque le local est au cœur et ça nous tient à cœur. Hein. Voilà. Mais vu comme c'est un petit village, notre envie première aussi, c'est de remettre du lien social, intergénérationnel. Donc, par ce biais, on n'hésite pas à mettre en place des animations, des ateliers autour de la culture, autour de l'entraide aussi, qui va permettre un peu à tout le monde de se regrouper, de se retrouver. Puisque vu comme il n'y a que l'école dans le village, là, ça permet vraiment à tout à chacun de venir et de passer un bon moment. Voilà.
L'association a pour nom l'Épinette. C'est Jessica qui représente cette association. La catégorie, c'est la catégorie économie sociale et solidaire. Je vais me tourner maintenant, Jessica, vers les partenaires. Ils ont des questions aussi à vous poser. On va commencer par vous, Marianne. Allez-y. Bien, écoutez, j'ai cru comprendre à travers votre dossier que vous souhaitez promouvoir cet exemple d'association participative. Et donc, quelle action allez-vous mener à ce sujet et quelle est votre recette pour embarquer éventuellement d'autres villages, si tel est votre projet pour demain? Alors nous déjà, j'ai envie de dire... la facilité, en tout cas ceux qui qu'on remercie, on fait partie d'un réseau. Donc l'Épinette, c'est l'enfant du réseau Mon Épi et c'est un village aussi qui a eu cette ambition de vouloir créer cette épicerie. Donc la première épicerie participative est née en janvier 2016 et en fait, grâce à eux, on a tous les outils, les éléments, la plateforme qui nous permet de commander tous les produits qui nous ont aidés à démarrer cette épicerie. Et du coup, maintenant, nous, ce qu'on a à cœur, à chaque fois que des personnes sont intéressées, on les invite à venir dans notre épicerie pour leur montrer comment ça se passe, leur proposer nos outils, toutes nos idées, ce dont où on a pu faire des erreurs et apprendre, et aussi mutualiser quand on a par exemple une autre épicerie participative non loin à Ugine. Donc au début elle a démarré en même temps, donc ensemble on a aussi essayé de voir des producteurs locaux pour nous rapprocher, mettre en place des ateliers ensemble. Donc j'ai envie de dire c'est du bouche à oreille et c'est par les adhérents que souvent on arrive à toucher aussi d'autres villages, les adhérents d'autres endroits, des petits villages qui sont un petit peu aussi dépourvus. On n'hésite pas à leur dire pourquoi pas vous? Pourquoi vous n'y allez pas? Et là, on les aide. Mais on travaille de manière intelligente. Vous avez raison, vous avez raison. Autre partenaire, toujours de cette catégorie économie sociale et solidaire, Somfy. Étienne Bourgeois, une question pour Jessica. Oui, merci et bravo pour votre projet qui est vraiment intéressant. C'est hyper important de ramener la vie au centre de ces villages. Je voulais savoir quel est exactement le niveau d'activité aujourd'hui, parce que dans votre plaquette, vous annoncez une ouverture de 3 heures à peu près le mercredi. Mais au total, le lien entre les habitants, vous avez combien de temps d'activité de l'Épinette ? Alors, en tant que présidente, c'est ma semaine. J'y passe beaucoup de temps. Après, en fait, sur la plateforme, on a un planning qui est mis en ligne et il y a des créneaux qui sont mis en place pour que les gens puissent s'ajouter sur telle activité auquel ils veulent participer. Moi, j'ai envie de dire que c'est propre à chaque adhérent le temps qu'il a envie de donner. Donc, ça part de 2 heures au minimum qu'on doit donner et ça peut aller à le temps qu'on veut. On a des commissions de travail aussi, c'est-à-dire que notre épicerie, on l'a un petit peu sectionnée pour permettre à une commission de communication, elle va s'atteler à des tâches pour permettre à l'épicerie de se faire connaître. Le local, donc là, c'est... comment entretenir le local, comment le faire vivre, comment l'organiser, les animations, quelle animation on va mettre en place, appeler les différents prestataires ou producteurs pour la réaliser. Donc, j'ai envie de dire... ça part de 2 heures à le temps qu'on veut y donner, tout à chacun. C'est difficile, la notion de temps, pour moi, elle est comment ? Elle équivaut au plaisir. Donc en fait, quand on aime faire ce dont on fait pour les citoyens et avec les gens qu'on aime dans notre village, il n'y a plus vraiment cette notion de temps. Voilà. Redonner de la vie dans les villages et de manière intelligente. L'association L'Épinette, représentée par la finaliste Jessica, finaliste de la catégorie économie sociale et solidaire. On va également dire aux auditeurs, vous pouvez faire partie du panel Radio Mont-Blanc pour participer et puis mettre vous aussi votre pierre à l'édifice et élire votre coup de cœur. C'est ça, à chaque fois, du coup, tous les ans, les auditeurs ont la parole aussi et peuvent choisir le projet qui
qui leur plaît le plus. Alors rendez-vous sur la page Facebook de Radio Mont-Blanc pour voter et puis faire partie de ce jury. Ou alors vous pouvez nous appeler au standard 04 50 58 24 09 pour faire partie de ce jury spécial, donc auditeur de Radio Mont-Blanc.